lo jong ge labja ban nanjur tamje jige tamje jigicha ji sonde she sawa goe jomba nyarwa rowa dupa la sopa tamje igen la pen dape samba ta menderve nanjur jikpo le jikpo lamde chel chel. La Solomon. Voilà, donc bon après-midi à toutes et à tous. Nous poursuivons cet enseignement. Nous en sommes arrivés au 7e point parmi les 7 points de l'entraînement de l'esprit. Une courte information pour vous dire que sur la page web, il y a des informations concernant une transmission en anglais ainsi que des références bibliographiques normalement, sinon elles viendront. Donc voilà, nous poursuivons. On arrive à la stance 39, l'aphorisme 39, qui nous dit « Toutes les pratiques doivent se ramener à une seule. Manger, s'habiller, dormir, marcher, s'asseoir, etc. » nous dit le commentaire. Amène toutes ces activités sur le chemin par un seul yoga, une seule pratique, ne jamais être séparé du souhait d'être bénéfique à autrui. Gombe tse nalta kene mwa meka konde sopa sopa redon drajo che sewa ronge nyomo ba chokere sonwa gomnye mendo ba so jona jona jute komna dage nipa ndetawo chongwe simji mongbo yope tenam hyungreje nyamdo somna mendo ba de tengdo simji tamji je mendo ba dongar tamje dubar choje nyamdo daigi gebe lono tipo tiagos. La Solomon. Ensuite, stance 40 qui nous dit « Pour corriger toutes les fautes, une seule chose est à faire. » Et le commentaire précise « Lorsque l'on veut corriger une analyse erronée, eh bien, on mène un examen détaillé. Tu dois procéder de la même façon dans ta pratique de l'entraînement de l'esprit. Donc, lorsque s'élèvent de nombreux problèmes ou maladies, que tu es blessé, que tu es rabaissé ou calomnié, que tu es confronté à des esprits, donc des démons, des influences néfastes, des ennemis, des querelles, que tes émotions se renforcent ou que tu as perdu même l'envie de méditer, pense alors qu'il y a dans l'univers un grand nombre d'êtres qui connaissent les mêmes difficultés que toi, et plein de compassion pour eux, pense alors que la totalité des désagréments et des souffrances de tous les êtres soit absorbée dans cet événement déplaisant, c'est-à-dire celui-là même que l'on expérimente, et corrige ainsi les fautes par le seul moyen de l'échange de toi avec autrui. Tereng chonchupje semni ta chomba da yingje je chonchupje sem rumbo je namba ni da madrawer cha o nyambe pemba shukchapo tong nimo chemba gyuncha je sember je tar tonup nyarwa na tereng ge somjer nala ta ke te ta ke che chonchupje sem tang garwa chung dogma dog ta che che se chung ju ke sem tang garwa chung
chúng nó rong là nghiền rong để xa qua thằng Mhm. chính trị thế đó mình chung với thông gia cha mang cái đó đó nó gaba công trình chính trị rồi gì rồi gì thậm chí thế là chỉ là qua là dục niệm mồm đapa thế chả qua niệm bộ thế là từ dân đó là nhiệt độ đông bắc số là đông bắc thế cái chào xuống Là, ça, là, voilà. Ensuite, aphorisme 41 ou stance 41, donc qui nous dit il y a deux choses à faire, une au début et une à la fin. Donc le commentaire nous rappelle qu'au commencement de la journée, dès que tu te réveilles, nous dit-il, donne-toi une direction claire dans l'esprit en te disant aujourd'hui, je ne vais pas me séparer des deux types, des deux sortes de bodhicitta. Garde cela en mémoire tout au long de la journée. Donc l'aspiration, la volonté de l'aspiration et la mise en œuvre. Hein. Puis en fin de journée, quand tu vas dormir, examine alors les pensées et les actions de la journée. Si elles sont allées à l'encontre de l'esprit d'éveil, tu dois alors reconnaître les erreurs faites et les confesser. Promets ensuite que cela ne se produira plus à l'avenir. S'il n'y a pas eu de manquement, au contraire, réjouis-toi et fais le souhait que toi-même et tous les êtres puissiez-vous vous améliorer encore davantage dans la pratique de la bodhicitta. Entraîne-toi ainsi constamment à ces deux exercices qui consistent à placer une direction dans l'intention et à examiner les actions et cultive la même direction et la même motivation envers des erreurs et des transgressions qui concernent d'autres types d'engagements ou de vœux. Nipo Kwanjong Zoparcha Chi Roni Shendo Dungal Tong Nyam Takwa Chongwang Chongnang Ngule So Somde Shenhong Tang Semdo Mijawar Yunji Dungal Tomchi Linjing Duduk Jowe 탑람배 호르동 로조 포섬 저버 라 소바 소바 대지 체리 종낭 방매도 마동 되게 마동 냠베 온도 방매 도님 게 온도 마동 널 개초도 동 널 개쳐서 또 온통 개발이 절 현재 참지 던지 대지다 덤벌 모놈다 너나 모놈다 무슨 말이야 Là, ça, là, maintenant. Ensuite, aphorisme 42 qui nous dit qu'il arrive l'un ou l'autre soit patient. Donc, qu'il arrive l'un ou l'autre soit patient. Le commentaire précise, même si tu endures une grande souffrance et que tu es désespéré, parce que c'est la conséquence de tes actions passées, eh bien ne te laisse pas décourager. Au lieu de cela, applique résolument les méthodes qui consistent à prendre sur soi les négativités et la souffrance d'autrui et à purifier les actions néfastes et les voiles. En revanche, si tu es très heureux et que tu bénéficies de richesses abondantes et d'un entourage excellent, ne te laisse pas aller à l'indolence et à l'indifférence. Utilise plutôt alors ta richesse et ton influence de façon bénéfique et fais le souhait que tous les êtres connaissent le bonheur et le bien-être. Là, et en bref, qu'il arrive l'un ou l'autre, bonheur ou souffrance, sois patient.
Domba Somtan. Domba Som So Chu Ki Labja. Lojong Lojong Guji Labja Tang. Tamsik Tsoikindo Songwa Le Deche Dewa Tamji Jungwe Tom Jungwe Tamsik Tini So Dang Dun Song Tiang Chichi Rondong Che Nando Ke Cheba Mayopar Gimping Che Samba Kone Songa. La Sol. Ensuite, stance 43 qui nous dit « Respecte les deux, fût-ce au péril de ta vie ». Donc, respecte les deux, fût-ce au péril de ta vie. Le commentaire développe en disant « Tout le bonheur de cette vie et des suivantes vient de notre respect de deux engagements. Celui du Dharma en général, notamment les vœux des trois niveaux, que ce soit les vœux de libération individuelle, du Mahayana ou du Vajrayana, et celui des devoirs et des instructions de l'entraînement de l'esprit, ce qui nous relie, engage à l'entraînement de l'esprit. Donc respecte-les donc tous les deux, même lorsque ta vie est en jeu, et pour cela, et quoi que tu fasses, ne te laisse jamais mener par des impulsions liées à ton intérêt personnel, mais pense uniquement au bien d'autrui. Mon tang, mon yon mon tangbo, mon shibarka, pardo doparka, tar jujobarka, gabe, tangbo, jemata yon mon yimbar, mon shibarcha, pardo niebu, top jete bon, tar pinche tetabo, dene meja jumba, meja. Menjongwar cha yambe sheje de sombo la parchao. La Sol. Ensuite, aphorisme 44 qui nous dit « Exerce-toi aux trois choses difficiles ». Donc le commentaire précise « Tout d'abord, il est difficile de reconnaître les émotions perturbatrices, les afflictions mentales. Puis, deuxième chose, il est difficile de contrer leur effet. Et enfin, troisième chose, il est difficile d'y mettre un terme. Donc, exerce-toi à ces trois choses. Donc, apprends d'abord à reconnaître cette émotion perturbatrice ou affliction mentale lorsqu'elle s'élève. Puis, lâche prise sur l'émotion, sur cette affliction, en appliquant la force de l'antidote. Puis, prends la résolution de ne plus jamais la laisser s'élever. Dieu zo na so long. Et tu depe Dieu zo lama zombo tang rong lo le so rong tu tulgi nyam so lemba tang segu so tu depe tenji namba te desam rong lan zom na gaba gam yena te desam 총월 모놈답 마소나 예나 닝게 검 심진 탐게 교에 또 마송와 탐게 탐게 롱라 뽕대 롱 롱인 탐게 desam 덴벌 모놈답 La Sol. Ensuite, 45e aphorisme qui nous dit « Réunis les trois conditions essentielles ». Les conditions essentielles à la pratique du Dharma sont, alors ces trois conditions, d'abord, un bon lama, un bon maître spirituel. Ensuite, appliquer correctement le Dharma avec un esprit flexible. Et troisième condition, c'est réunir les conditions matérielles pour cette pratique du Dharma.
c'est-à-dire les conditions matérielles, nourriture, vêtements, etc., toutes les conditions. Et ensuite, il poursuit, si ces conditions sont réunies, alors réjouis-toi. Fais le souhait que les autres puissent les trouver également au complet. Et si elles ne le sont pas, donc réunies, développe la compassion pour les autres et prends sur toi l'ensemble de toutes les mauvaises circonstances de tous les êtres qui ne sont pas parvenus à réunir ces trois conditions essentielles. Fais le souhait que tous les êtres et toi-même trouviez ces trois conditions au complet. Nyamba mepa namsam gam sheba ne, tekpa chenpo chu je yon ten tamche, lama la ra lepe, lama mugu nyamba mepa tang, lo jong tekchen je, tekchen je, yonyang yinpe, lo jong gompa la, chowa nyamba mepa tang, Domba somje labja nyamba mepa nasum la po. Là, ça va. Ensuite, 46e stance qui nous dit « Entraîne-toi aux trois choses qui ne doivent pas diminuer. » Donc les trois choses qui ne doivent pas diminuer. Puisque dans les enseignements du Mahayana, toutes les qualités dépendent du maître spirituel, la dévotion envers le lama ne doit pas diminuer. Puisque l'entraînement de l'esprit est la quintessence des enseignements du Mahayana, notre enthousiasme dans la pratique de l'entraînement de l'esprit ne doit pas diminuer. Et en outre, notre entraînement aux trois sortes de vœux, donc de nouveau, libération personnelle, vœux du Mahayana et le Vajrayana, donc notre entraînement aux trois sortes de vœux ne doit pas diminuer. Entraîne-toi donc à ces trois choses. Là, ça va. 47e aphorisme qui dit « Associe les trois de façon inséparable ». Et le commentaire qui nous dit « Abstiens-toi à tout moment de commettre des actions néfastes au moyen des trois, c'est-à-dire corps, parole et esprit, et agis de telle sorte qu'ils ne soient jamais séparés des racines de vertu, c'est-à-dire qu'ils soient toujours engagés dans l'activité vertueuse. » Chaptang, Jong, Chaptang, Tengjong, Gunla Chi, Yola, Churi, Mepa, Simpin Tang, Yongwa Yeso, Simpin Ma Yinpa, Tang, Mema Yinso, Lawyer To, Yazongi, Concher Tomche, Lojong Kone, Chapatang, Teong, Custom, System, Maipa, Tene, Jombracha, Jombrachawa, Jeso. Ensuite, aphorisme 48 qui nous dit « Entraîne-toi sans partialité dans tous les domaines. Il est important que chaque pratique soit profonde et qu'elle s'étende à tout objet sans limitation. » Donc là, le commentaire nous dit « Cette seule pratique de l'entraînement de l'esprit doit prendre pour objet, sans partialité, tout ce qui s'élève dans l'esprit, donc toute expérience, le bon comme le mauvais, les êtres vivants comme les phénomènes inanimés, par exemple le jeu des 4 éléments, ainsi que les êtres non humains, tout ce à quoi on est en contact en fait. Tu dois aussi attacher beaucoup d'importance à la profondeur de ta pratique, elle ne doit pas être de mauvaise foi. Lo jong kabe, yor, dongwe dra, no pe gi, chepere rongke, pen pa da pe lindo,
non pas type l'autre qui est en donc gender donc pas l'intérêt gender donc pas l'intérêt de donc pas hiện在每种境界那吧，也就忘个，念得都不熟了，也就忘个念得没都不熟了，他把这讲境界，这种的干嘛？ Là, ça. Ensuite, 49e aphorisme qui dit médite constamment sur ce qui te cause des difficultés. Donc, médite constamment sur ce qui te cause des difficultés. Donc le commentaire précise, dans le développement de l'amour et de la compassion, il convient de mettre un accent particulier sur les objets difficiles de l'entraînement de l'esprit. Alors là, ils sont évoqués, c'est les ennemis qui te détestent, les forces nuisibles, surtout ceux qui te témoignent de l'ingratitude et qui te payent en effet l'aide que tu leur as apportée. Cela inclut également tes rivaux et ceux avec qui tu vis, ainsi que les personnes qui te nuisent sans intention méchante, simplement parce que c'est dans leur nature, et aussi qui sont désagréables avec toi pour des raisons karmiques, des raisons, voilà, de circonstances qui nous lient avec les autres. lama tang pama so yor nyen po la no par che pa on che par to bon Et évite tout spécialement de nuire aux objets d'une importance centrale, c'est le maître spirituel, tes parents, etc. jin yin ta la de me ja chi comme zong yi tang lo jo como tang me ka jam tang no pa yo me so jin zong yi ni kon la ra ma le par thiên nhiên dâm na dâm thọ thọ lộ chúng mà dâm na mà dâm bể nhị thì nhị chế thọ đó chọn chụp chế sinh nhị gom bát tê đó na rồi là mê tư bể rồi là mê tư bằng ra mà lấy ba mê tư bể lộ lộ chúng cái La sola. Ensuite, 50e aphorisme, ne prête pas attention aux circonstances changeantes. Et là, on nous dit que tu sois malade ou en bonne santé, riche ou pauvre, que les gens soient aimables avec toi ou pas, qu'on te nuise ou non, ne te rends pas dépendant des bonnes et des mauvaises circonstances. Si tu rencontres des circonstances favorables, alors utilise-les justement pour l'entraînement de l'esprit. Et si de telles circonstances ne se produisent pas, entraîne-toi justement dans cette situation imparfaite, aux deux sortes de bodhicitta. En bref, sans prêter attention aux circonstances intérieures ou extérieures, ne te sépare jamais du yoga de l'entraînement de l'esprit, c'est-à-dire de la pratique de l'entraînement de l'esprit. Stance 51 qui nous dit « Cette fois, pratique l'essentiel ». Donc le commentaire développe en disant « Les vies innombrables que nous avons vécues depuis des temps sans commencement n'ont été
d'aucune utilité. En outre, nous ne retrouverons certainement plus jamais les conditions favorables que nous connaissons aujourd'hui dans cette vie. C'est pourquoi, cette fois-ci, maintenant que nous avons obtenu la précieuse existence humaine et que nous avons rencontré le Dharma parfaitement pur, eh bien maintenant nous devons pratiquer ce qui est réellement important, grâce à quoi nous réaliserons le but ultime de toute vie. 대양 전대에 돈을 김에 돈 쏘지 치마 걸말래 탈바 쏘 롱동래 연동 쏘 그 계적 니래 주바 쏘 주바 얘래 전접제 선정와 쏘 대양 리 롱르 롱르게 개검래 라면 동화 저 공부 조남 얘래 말도 되네 종화 쏘지 Là, et donc, les choses importantes sont définies ici. Le bienfait pour les vies futures est plus important que le bienfait pour cette vie. La libération du samsara est plus importante que les vies futures. Le bienfait des autres est plus important que notre propre bienfait. Enseigner et pratiquer le dharma, eh bien des deux, c'est la pratique qui est la plus importante. Pratiquer la bodhicitta est plus important que les autres pratiques. Méditer intensément sur les instructions orales, donc reçues du maître spirituel, est plus important que la méditation analytique basée sur les textes et sur la logique. Et s'asseoir sur le coussin et pratiquer est plus important que les autres activités. la dongal zoba ne zoba kolo Là, ça. chu nanda dropa la dropa me je par chen de ye de chi panjur la dropa je pan dropa kolo tu som gomsum gomsum je Romagnon Sanzang Longcho je Rognon Kolo Dekpa Chepa la Ming Me Chepa Chu Che Kawa Chepa la Ning Je Gamba Ning Je Kolo Ron la Tepe Ron la tepe me chue la me gerwal. Sende ye chetap la gerwa nyesim kolo. Kon deje dechi tang. Gede la gawa dechi la gawa me gampar. Again, Medewa Chona Chonga Drala Dongar Chonga la Gaba Gomba Gomba Jesu Yiron Kolo de Ropo de Namba Kundu Bongo. Là, ça, le moment. Donc voilà. Ensuite, le 52e aphorisme, c'est évite les attitudes erronées. Là, c'est une partie assez importante, disons assez longue, parce que l'on évite les 6 attitudes erronées suivantes, et ça, c'est le commentaire qui nous le précise, en parlant tout d'abord de la patience erronée. Alors, concernant la patience erronée, ça consiste à n'avoir aucune patience avec les difficultés
dans la pratique du dharma, mais de prendre sur soi avec patience la souffrance, par exemple, qui provient d'un combat contre les ennemis, de la protection des amis, de l'accomplissement de travaux des champs, du commerce, etc. C'est-à-dire toute activité ordinaire, avoir de la patience pour cela, mais n'avoir aucune patience dans la pratique du dharma. Deuxième attitude erronée, c'est l'aspiration erronée. Et c'est celle qui a pour objet non pas le pur dharma, mais le bonheur, le bien-être et la richesse dans cette vie. C'est-à-dire un but finalement très limité, c'est ça le sens. Ensuite, le goût erroné. C'est ici ne pas avoir de goût dans le sens d'attrait, dans le sens d'envie pour écouter, contempler et méditer les enseignements, mais par contre en avoir pour tout ce qui est de l'ordre des plaisirs ordinaires, des plaisirs mondains. C'est ce qu'on appelle le goût erroné, donc la saveur erronée aussi. Ensuite, la compassion erronée. Ne pas avoir de compassion pour ceux qui commettent des actions nuisibles, mais plaindre ceux qui, pour le dharma, prennent sur eux des difficultés. C'est la compassion erronée. Ensuite, ne pas encourager dans le dharma, dans la pratique spirituelle, ceux dont nous sommes responsables, mais les aider à gagner renom et influence. C'est le soin erroné. Et puis, sixièmement, ne pas se réjouir du bonheur, du bien-être et de tous les bienfaits du samsara et du nirvana, mais ressentir de la joie devant le malheur des autres et la souffrance de nos ennemis. Dans ce cas-là, c'est la joie ou la réjouissance erronée. Dans tous les cas, tu dois abandonner ces 6 attitudes erronées. Rinjo mejason. Ri, chi, ringa che, ringa meje pa te, kyu la, ngeki ma che pe ta ye pe, lo na me mo war, tse che de chas, Là, ça va. tse che de jons. Là, ça va. Ensuite, 53e stance qui nous dit « Ne sois pas inconstant ». Le commentaire développe en disant « Si tu pratiques parfois et d'autres fois non, cela montre un manque de conviction, de constance à l'égard du dharma. Donc, ne réfléchis pas trop et pratique l'entraînement de l'esprit avec une grande détermination. Donc, ne te perds pas dans trop de choses, mais pratique l'entraînement de l'esprit avec une grande détermination. » Torcho de Johnson ne ki namyen da mandi par lo jong khonar lo ringe chola cho che do jong. Là, seulement. Ensuite, 54e aphorisme qui nous dit « Pratique avec détermination ». Tu dois te consacrer entièrement à l'entraînement de l'esprit et pratiquer avec une grande détermination sans te laisser distraire. Donc tout simplement pour pratique avec détermination. Donc yo nye je tawre cha song. Ja ji ju la jun de do jing jiao ba yin je ye nyao mong ba tang dang jin le tawre cha gu de 대응 어종주라 녀모바 집에 집에 유 이라 자게 자도 자도 집매게 다 제나 년보 자도 금 자도 땡 용 Là, seulement là. Ensuite, 55e aphorisme qui nous dit « Libère-toi par l'examen et l'analyse ». Donc le commentaire précise « Tu dois libérer ton esprit et des émotions perturbatrices, des afflictions mentales et de la saisie d'un jeu grâce à une pratique continue de l'examen et de l'analyse. Pour t'exercer à cela, imagine quelque chose qui déclenche une émotion forte, une perturbation mentale forte, et examine alors sa force. Si elle est forte, applique l'antidote, donc ici rapporte, avec résolution.
Yon da jenzi chendo ta, chendando ta. Karte me pataran do na. Chagdong ke yorshi ga tina da. Teye tse jenzi jawan do na. Dagin jebe nyambo temata nyambu temata pong. La Solomon. Pong. La Solomon. Ensuite, en outre, eh bien, pratique l'analyse pour déterminer si la saisie de soi est présente. Mais ici, c'est plutôt tiedzin, da tienzin, ça veut dire le fait de se chérir particulièrement. Si elle semble inexistante, alors examine ce qui se passe lorsque tu penses à un objet suscitant soit le désir, soit l'aversion. Si cette saisie de soi, cette façon d'être le centre de l'attention s'élève alors, eh bien, élimine-la immédiatement en appliquant l'antidote qui est l'échange de soi avec autrui. Yon yumagam ki parapo la ronge ti yo chong yuche mejate da be yin chipe gombe chetang kepa tang tumba tang ku nyam so long ne katop yuring kepa so rondong yebe yin la yu chadong me be cher yu ji la me chong war me chong ngo so me la rewa ma che la sorwa tap sen rajan pe ka yi so La Solomon. 56e aphorisme qui nous dit « Ne te vante pas ». Et le commentaire qui dit « Si tu as été aimable avec quelqu'un, ne t'en vante pas, car tu t'entraînes justement à voir les autres comme plus importants que toi-même. Si tu es savant, que tu gardes tes vœux, que tu pratiques le dharma ou que tu prends sur toi des difficultés pendant un long moment, tout cela est pour ton propre bienfait. Et il est insensé de s'en vanter auprès des autres. N'essaye pas de bien te vendre. Voilà le conseil de Jomtumpa qui dit « Ne place pas tes espoirs dans les hommes, prie plutôt les trois joyaux. » 제바 소다 레임 야겐 심주 촉범 뽕 보도에 마이 잔네 호걸 큐바는 호걸 큐바 남큐 등진제 nie보 마성월 도신 샤오레 총 고롱 정신레 담벌도데 대 추게 대노기 추게 고모 초베 추 당진제 년벌 로와케 그 예성. La Solomon. Ensuite, 57e stance qui nous dit « Ne sois pas irascible ». Et le commentaire « Ne nourris pas de jalousie à l'égard des autres et ne réagis pas si, par exemple, les autres te nuisent ou te dénigrent en public. Ne te laisse pas troubler par tout cela. » Geshe Potowa dit à ce sujet « Si nous n'appliquons pas le dharma comme antidote à la saisie d'un je, d'un soi, nous, pratiquants du dharma, sommes alors aussi sensibles, vulnérables qu'une plaie ouverte. Nous sommes même plus irascibles que le tsen du tsang. Donc ainsi, le dharma n'est pas efficace. Le dharma doit absolument agir comme antidote à la saisie d'un je.
좋게 샘샘바 메자스 Là, ça va, là. Ensuite, ne sois pas exubérant. C'est la 58e stance et qui nous dit ne trouble pas l'esprit de tes amis en manifestant un changement d'humeur, changement d'humeur chaque joie et chaque peine. 홀체 만도 제베 예 제베 롱게 추연서 롱바 당 이게나 펜타바 당 게벨레 제바 소라 이게 홀치 세게 또라 정나 정 정도 레바 또라 정도 레바 메자데 메자데 놀나 년자 용도 레바 뽕와오 송데 Là, ça va, là, là. Ensuite, n'attends pas de remerciements. C'est la 59e aphorisme qui nous dit donc n'attends pas de remerciements. Que tu pratiques le dharma, nous dit le commentaire, que tu viennes en aide aux autres ou que tu accomplisses des actions bénéfiques, ne nourris pas l'espoir que les autres te loueront ou te remercieront pour cela. En bref, abandonne complètement tout espoir de reconnaissance. 대달 랍자 대나 랍조 매년 비행 공팔도 탑이나 너나 야세 림보치 제 실제 저쪽에 샘 넘버 2 니보 냠야데 게도 냠비 니가게 고네 리버레 존네 존네 냠베 딩 터벌자 자오지송 성바다를 Là, ça. 예 성바다를 Bête, 성바다 베도송 Là, ça va, là. Ensuite, mais toujours dans la même stance, donc n'attends pas de remerciements, il est dit, donc suivre ces instructions et là c'est toutes les instructions qu'on a vues jusque-là, est le moyen non pas d'affaiblir, mais de renforcer notre pratique de l'entraînement de l'esprit. Et donc en bref, exerce-toi comme l'enseigne Gyaltse Tomé Rinpoche ou Gyaltse Tomé Sampo qui dit, durant toute ta vie, exerce-toi correctement aux deux sortes de bodhicitta, donc l'aspiration et la mise en œuvre, autant pendant la méditation qu'après. Tu obtiendras ainsi la confiance profonde née du véritable entraînement. 닝망아 보도한테 전적 놈도 줄와인 맹아 드시 닝본데 셀링반에 주바인 이 시반에 두당 샘진당 세당 녀몽바당 따베 닝망아 더베 데베 전기 뇽뇽 뇽 가르베 전기 켄도 모베 초이게제 녀보 말레페나 말레나 로종케라 땡이 깨점 이렇게 땡이 로종케라 땡이 제점 녀 모징 계절 필요와 뺀나 신 계점 모이긴 매제 체를 필요와 딸 녀모바 Là, ça va, t'es pas d'eau, t'es encore. Donc voilà, donc on a fini là les 59 stances. Dans le commentaire, on arrive là maintenant à une partie qui est une partie de conclusion et qui commence par la citation d'une strophe qui nous dit « Ces instructions permettent d'amener sur le chemin de l'éveil les 5 sortes de dégénérescence dont la présence est croissante. L'essence nectar de ces instructions clés a été transmise par Selingpa. » Alors ensuite, l'auteur du commentaire, donc Janggon Gotul, développe ceci en disant « Les 5 sortes de dégénérescence en relation avec l'époque, les êtres vivants, donc ça c'est les 5 sortes, donc l'époque, les êtres vivants, la longévité, les émotions,
et les vues, donc ce sont 5 domaines où la dégénérescence se manifeste, sont de plus en plus présentes. Ainsi, les conditions qui favorisent le bonheur sont peu nombreuses, alors que les conditions adverses et défavorables sont, elles, de plus en plus nombreuses. Il se peut donc que les antidotes présentés par les autres instructions ne soient pas assez efficaces, donc les autres instructions du Dharma. En revanche, pour les pratiquants de l'entraînement de l'esprit, la pratique bénéfique se renforce au fur et à mesure des difficultés qui s'élèvent, de la même façon qu'un feu grandit si l'on y rajoute du bois. lam konar jura yena mepe chechu ompu chomi tamje la pen to king jula yobe menga dete nyobo tawo de jo jo lama namba somne chodo jupa chodo do kudi chewa jo selingpa ne jupe sabchu yino son. Là, ça, là. Cette instruction incitant à faire de toutes les émotions, donc les émotions conflictuelles, les afflictions mentales, et toutes les situations difficiles, sans exception, le chemin vers l'éveil, donc de faire de tout cela le chemin vers l'éveil, est exceptionnelle. On ne la trouve quasiment nulle part ailleurs. Ces instructions clés sont du pur nectar, car elles sont bénéfiques à tous les êtres sensibles, quelle que soit leur capacité, et elles nourrissent leur courant d'être, c'est-à-dire le flux de leur esprit, le continuum de leur esprit. Cela est le Dharma profond, transmis par Serlingpa, donc Dharma Kirti, le plus bienveillant des 3 maîtres de Jowo Atisha. Et il y a là encore une citation qui nous dit « La force karmique d'une pratique passée s'étant élevée en moi, j'ai développé une grande détermination et sans tenir compte de la souffrance et de la calomnie, j'ai souhaité recevoir les instructions clés pour dompter la saisie d'un jeu, d'un soi. Et à présent, même si je dois mourir, je n'ai plus de regrets. » Ransam dangzi derwe dangwa deni jo yase june jo yase ga jule shuking to liper john to the liper john jompe dagi dabe ginje to rondo je chawa tene me machite chugo chupe tonje rewo tartopa chupjin deng tope joba med pa o. Là, ça.
La force des karmas passés s'étant élevée en lui, et là c'est l'auteur du commentaire qui commente la strophe qu'il vient de citer, eh bien, Chekawa, le grand maître et ami spirituel, donc l'auteur donc, des 7 points d'entraînement d'esprit, Chekawa Yeshe Donje, a éprouvé une grande détermination à recevoir ses instructions. Après avoir enduré de grandes épreuves, il a reçu du maître Sharawa de Shang la transmission de la lignée de Jowo Atisha et de ses fils spirituels avec les instructions clés orales. Celles-ci permettent de dompter la saisie d'un jeu, d'un soi, de notre propre esprit et sont le fondement de tous les dharmas. Ayant parfaitement entraîné son esprit grâce à cette pratique de l'entraînement de l'esprit, il a généré l'attitude d'esprit qui consiste à accorder plus d'importance aux autres qu'à soi-même et il s'est totalement libéré des désirs personnels, c'est-à-dire des vues égocentriques, on pourrait dire. Il a réalisé le fruit ultime, le but de la pratique du dharma et a atteint la certitude. C'est pourquoi il n'a plus de regrets. Et là, il y a juste une mention de l'auteur du commentaire qui dit que ces deux shlokas, c'est-à-dire ces deux strophes qui ont été citées, en fait, eh bien, sont les strophes de conclusion de l'auteur lui-même, c'est-à-dire Chekawa Yeshe Dorje, qui est l'auteur du texte racine de l'entraînement de l'esprit. Roni kikporan dovna joro yinte. Dedo tamche lojong kone lomdo checho chobo maze chu samo samu nengi lone sem longso rona donyingdo pa so chongna detar gomte choche kilo de la dendana nemar deyon yorab yi losem deyon demo yi yendo choche doksin de nyarwa maje kaje che sosek maje kaje che yeyo jikpar rab samte dala chande chenpocha tola chongkor masa chongkor katokcha kola chongkor masa mensa long dedo chese nyebo gom ki simpe rimba le stompa tal ronla chande nedo chao son La sola. nedo chao son La sola. Alors, voilà, donc la grosse partie donc la partie principale du commentaire se termine ainsi. Puis ensuite, comme il l'a dit tout en début de son commentaire, Jung Kontul rajoute une deuxième partie qui n'est pas à proprement parler le commentaire sur les 7 points d'entraînement d'esprit, mais qui sont des instructions supplémentaires, donc bien sûr en rapport à l'Ojong, mais qui nous viennent de la lignée de transmission. Donc c'est le début de cette partie-là. Il nous dit: ce dharma profond de l'entraînement de l'esprit est un ami qui nous offre aide et consolation quand nous sommes seuls face à nous-mêmes. Cet entraînement de l'esprit seulement, lui seul, nous permet de faire de toutes les joies et de toutes les peines le chemin qui nous mène à l'éveil. Mais pas seulement. Si les instructions profondes réveillent en toi du karma négatif,
de sorte que tu voudrais t'asseoir dès que tu es actif et que, à peine assis, tu voudrais te lever, etc., eh bien, entraîne-toi de la façon suivante. Et là, il y a une suite de citations qui nous dit: lorsque tu es dans cette disposition d'esprit, le coussin est, de loin, le meilleur endroit pour toi. Cet état d'esprit est parfaitement acceptable. Quelle chance! Puisque ainsi tu n'as pas à subir cette souffrance dans les enfers, donc plus tard, et que tu n'es ni cuit ni brûlé finalement. Et il poursuit en disant: médite bien sur les choses que tu as à craindre. Génère ainsi une profonde modestie. Supporte les privations, les difficultés. Contente-toi du strict nécessaire en ce qui concerne la nourriture et les vêtements, les biens de ce monde. Accepte une position inférieure. Ne te soucie pas du bonheur ni de la souffrance et cultive les antidotes. Viens-en directement à l'essentiel en te ramenant toi-même avec un peu d'humour au Lojong, comme le décrivent les étapes du développement du Bodhisattva. 나베 제 내요 인데 대용 미 대용 멤버 내요 자기 소론들에 작바지 계통 연배 년 샘미유배 돼서 나한테 이 소용 이 수조 많이 당진데人把去没把当没有的陪那我这么结吧结局没用所以我从日本这里马特儿他的当地叫人的那种口味人怎样的什么呢都有等到等到研究那种说就当年结果上 Là, Solomon. Et donc, viens-en directement à l'essentiel en ramenant à toi-même, en te ramenant à toi-même avec un peu d'humour au Lojong, comme le décrivent les étapes du développement des bodhisattvas. C'est ce qui a été dit. Donc, on précise ce que ça veut dire. Lorsque tu es malade, nous dit le commentaire, la maladie elle-même est le thérapeute. Au lieu de penser, plein de reproches, que les médecins, les infirmiers, ta famille et tes amis devraient mieux s'occuper de toi, pense plutôt: personne d'autre que ma saisie du soi est responsable de cette maladie. Si les médicaments et les soins te soulagent quand même, ne pense pas: pourquoi n'avez-vous pas fait cela plus tôt? Souviens-toi que personne n'échappe à de telles peurs et dis-toi plutôt: saisie du soi, saisie du je, tu peux être satisfaite. Tu as maintenant obtenu ce que tu voulais. Et entraîne-toi en outre à prendre sur toi les souffrances physiques et morales des autres. 营养调身人不上来，到不同节目就对，你不同节就得赢，你么同节就是对，人呢同节就赢，你不那么种个去一对。他咁多呢，佢把嘢，可能落咗十八啦，你们都说可把嘢接上。 Là, ça va. Ensuite vient une partie qui est intitulée les 4 instructions sur la purification complète et qui nous viennent du maître Sellingpa Dharmakriti qui dit: abolis tous les concepts, tous les antidotes sont au service du coup destructeur, donc qui a franchi la saisie du soi. Rassemble toutes les aspirations en une seule, tous les chemins servent ce point décisif. Il faut détenir ces 4 instructions sur la purification complète pour dompter les peuples barbares. Elles sont nécessaires en ces temps de déchéance pour conserver la patience lorsque l'on se retrouve confronté à un entourage néfaste et à une pratique erronée.
나 돈이 정어도 먼좀 자. 니보 탐지 달부 공바 많이 빨 녀모 깨마 다 도지 어디서 좀 잘보게 너마 나가 몽보 메션발 샘기라 공피당 당지가 제탑 제보 들 당진당 남 잘나 송제바 임베 람제 람지초 데 임베 람른 쯤먹고 넘버 경배 초제 녀모 탐제 탐제 드나 주일본데 이제 바오 송리. Là, ça, voilà. Il y a là un commentaire de cette citation de ces deux strophes qui nous dit « Lorsque tu es empêtré dans les pensées conceptuelles, alors écrase-les dans le sens de réduis-les aussitôt dans la dimension de l'entraînement de l'esprit ou de la vacuité. Toutes ces antidotes ne sont pas faits pour être appliqués a posteriori, en prenant ton temps. Tu dois anéantir, une manière de dire bien sûr, ces émotions conflictuelles, ces afflictions mentales, en la détruisant d'un coup, dès qu'elle surgit. N'entreprends pas un si grand nombre de projets pour maintenant ou pour plus tard. Concentre-toi exclusivement sur ce qui est bénéfique pour l'esprit, en fait, et qui dissout la saisie d'un soi. La bouddhéité est le fait d'être libéré de la saisie d'un soi. C'est là le seul point décisif du chemin. Il n'est donc pas nécessaire d'énumérer des étapes sur ce chemin. Les antidotes qui mènent à la purification complète sont résumés dans ces quatre instructions. 그네 녀모 이제 추제때 한급 들나 그바이 코네로 저 잡발라 니메트서 고와이 소리. Là, ça va. Ensuite, les quatre instructions sur l'aveuglement émotionnel, donc toujours lié à nos afflictions mentales, et qui nous dit les conditions difficiles sont la mise spirituelle. Les esprits et les démons, donc toutes les forces invisibles, sont des émanations des Bouddhas. La maladie est le balai qui chasse les négativités et les voiles. Et la souffrance est le jeu changeant de la nature même des phénomènes. Il faut donc détenir ces quatre instructions sur la purification complète pour dompter les peuples barbares. Ça revient, c'est comme une espèce de refrain. Elles sont nécessaires en ces temps de déchéance pour conserver la patience lorsque l'on se trouve confronté à un entourage néfaste et à une pratique erronée. 계획이니 제 자와 제발 저에 띵이 뽕먹고 한지 점들 동제 너바 존나 계절 계절당 특단 벌베 조서 결베 라마당 손제제 들바 임베 이제 먹고 덤주 덤주 철기 줘봐라 문제 랭이 롱배 링아 영의 랭배 릴라 나타 나서
용용용 중화 대용 내 착빈 다쇼 평거 레바 나와 좀 개종 통면에 서그 들적 들적 탐지 경매 대바들 답을 노래 송 용의 용의 송요를 송을 Là, ça, voilà. 송배 가바검 샘 동을 샘라 동을 겨나 동을 대ngola 대배 동이 돈찰 동을 동을 제점 체롱 균이제 요롱 예배 이점 먹고 T'es pas drôle. 이점 먹고 되는 경나 경계 zonte 녀문이제 조서 개초배 끈에 녀몽배 주의 몇 번벌 녀서롱에 동화 동화 고 Là, ça, là, ça, voilà. Donc, ensuite vient le commentaire donc, sur ces strophes, ces deux strophes qui ont été donc dites, et qui précisent les circonstances difficiles nous aident à accomplir les accumulations donc de mérite et de sagesse. C'est ce qui va nous permettre de développer donc la vertu et la sagesse, qui nous permet de purifier les voiles et qui nous rappelle le dharma et nous permet aussi d'approfondir la réalisation. Elles deviennent donc ces circonstances difficiles l'activité en fait de la vie spirituelle. Il est donc inutile de vouloir éviter les difficultés. Lorsque des esprits, donc des forces hostiles, invisibles, nous nuisent par leur jeu magique ou que des démons nous attaquent, ils deviennent des alliés, contribuant à notre activité bénéfique et au développement de notre pratique. C'est pourquoi ce sont des émanations des lamas et des bouddhas. Il n'est donc pas utile d'en avoir peur. Lorsque nous pratiquons correctement le dharma, tout le mauvais karma passé, donc nos conditionnements, est activé ou réactivé et peut faire surgir toutes sortes de maladies physiques. Si cela arrive, eh bien réjouis-toi de la maladie, car les sutras nous enseignent de façon récurrente qu'un simple mal de tête, sans parler de maladies graves, agit comme un balai qui chasse et purifie toutes les négativités et les voiles accumulées depuis des temps sans commencement. Lorsque nous avons l'esprit tourmenté et que nous regardons la nature de cette souffrance, nous reconnaissons alors sa vacuité. Même une grande affliction n'est rien d'autre que le jeu changeant de la nature des phénomènes. Il ne faut donc pas se laisser décourager. Il est bon que toutes ces situations s'élèvent, car elles peuvent nous aider dans notre pratique. Ne pas les rejeter, en faire notre pratique, voilà le point clé de ces 4 instructions sur l'aveuglement émotionnel. Là, ça, là. Ensuite, 4 autres instructions, cette fois-ci sur les moyens de triompher l'adversité. Alors ça commence de nouveau par 2 strophes qui nous disent « Voilà le grand joug du bonheur, voilà l'épilogue ultime à la souffrance. Les choses les moins désirables sont le premier souhait, les signes néfastes augurent du bonheur. » Il faut détenir ces 4 instructions sur la purification complète pour dompter les peuples barbares, ça c'est la strophe qui revient comme un refrain. Elles sont nécessaires en ces temps de déchéance pour conserver la patience lorsque l'on se trouve confronté à un entourage néfaste et à une pratique erronée.
le thème d'éking qui n'a que médiavara bah java nato do onwe ki par dope ngola tepe ngopor majo ki par nowa samte samte semti namla jin lomdo cher ki no te ondo maton war ronso topar jave kije nyanon yi. Là, ça, là. Ensuite, donc ça c'est le commentaire, quand nous sommes à l'aise et heureux, à la fois dans notre corps et dans notre esprit, il nous vient alors le désir de faire toutes sortes d'activités qui n'ont rien à voir avec la pratique spirituelle, avec le dharma. Si nous regardons la nature véritable de cette sensation de bonheur, pourtant, nous ne trouvons rien qui existe vraiment, c'est-à-dire cela est libre d'existence propre. Donc, le bonheur n'est qu'une apparence dans l'esprit. En l'offrant, ce bonheur, à tous les êtres, tu en fais un moyen pour progresser sur le chemin. Donc ne te laisse pas duper par ces expériences agréables et conserve ta stabilité intérieure. C'est le joug du bonheur. Dongal te tendo senti tamche che dongal mandoba longchin ronso tapar chebe dongal tada ke menjugdu yi men ko mandoba tamche to da panna da kenji lakpe to sam some to yi dang ji cho la de rong ko di dang ji de ji chong dang ji de ji chong ma la de cho ke nyam de den bor ji ga 땡이 땡이 천절 정나 정나 길리 공자 냠베 냠베 남도 나도 찰 대세 내 거지기 정말릭 다 당지 다 진지 내게 땡도 땡이 탐지 봉식 냠도 님 책매벌 야 그래도 매번 님 책매벌 야 님보 이제 마털왜 노노제 추예인 Là, ça, là. Donc, la suite du commentaire par rapport à cela. Lorsque la souffrance s'élève, ne désespère pas, mais regarde sa nature véritable. Elle se dissout alors dans la vacuité. Prends alors sur toi, en plus de ta propre souffrance, la souffrance et toutes les expériences indésirables de tous les êtres vivants, et conserve ta stabilité intérieure. C'est là l'épilogue ultime à la souffrance. Lorsqu'il nous arrive tout ce que nous ne voulons pas, cela nous aide à dissoudre cet amour de soi dans le sens d'être le centre de sa seule préoccupation, ce qui est notre plus grand souhait, notre aspiration profonde. Dis-toi, saisis du jeu, c'est bien fait pour toi. Puisses-tu être anéanti définitivement. Et maintiens ton esprit alors dans la joie et la détente. Quand apparaissent de mauvais présages ou une manifestation magique, nous réfléchissons beaucoup à ce qui est le mieux à faire. Eh bien, dans ce cas-là, dis-toi, cela est nécessaire que cela arrive. Donc, il est bon qu'il en soit ainsi. Que cette préoccupation personnelle soit enterrée sous les mauvais présages et demeure alors sans prétention et sans inquiétude.
Ce sont là les 4 instructions pour triompher de l'adversité lorsque les autres moyens sont inefficaces. 다 좋은지 싸웠대. 좋은지 저래 주시기. 이제 이제는 연대 제 정공 때. 이제 연대 제 정공 때. 정공 때. 좋은지 lembe 주시기. 주시기. 녀보 죽두제 주제때. 이제때 콜 상급들나 그바이 광에 로적제 더발라 님에서 코와이 기성. Ensuite, la partie qui commence, c'est l'épilogue sur, justement ces remèdes, ces différents antidotes que nous avons vus. Alors de nouveau, 2 strophes pour commencer. Le « je » est la racine des erreurs, c'est-à-dire la source de toute souffrance. Voilà le dharma unique qui permet de le chasser au loin. Les autres, donc autrui, les autres, sont la source des qualités. Voilà le dharma unique qui permet de les accueillir pleinement. Il faut avoir ces 2 enseignements qui sont l'épilogue aux remèdes pour dompter les êtres barbares. Ils sont nécessaires en ces temps de déchéance pour conserver la patience lorsque l'on se trouve confronté à un entourage néfaste et à une pratique erronée. En bref, tous les points essentiels de l'entraînement de l'esprit se résument en fait à ces 2 enseignements. D'une part, rejeter complètement notre propre intérêt, donc centré que sur nous-mêmes, et pourvoir constamment au bonheur d'autrui. Ils sont la conclusion qui contient l'essence des instructions. Oui, donc là on nous rappelle, dit Lama, que évidemment, eh bien, abandonner donc cette préoccupation pour soi et développer le bien pour autrui est à la racine même de la démarche. Ensuite, on aborde le cœur de la méditation progressive sur la bodhicitta ultime, donc la contemplation de la vacuité, qui nous dit, d'abord il y a une citation, « Détourne-toi immédiatement et regarde directement, détends-toi et demeure libre et détendu, ou relâché. » sem cherer yingna tamal padang che mepe mepar che mes mepar lopar jerve kan nodo cherje lo ne ngola keje ta tepe mantonwe toni teye ngodo chikje chik soje ne yape namto nyamo jesum morong menchingking rongzhu yishije tsuksun jurte Et par rapport à cela, le commentaire nous dit, si tu suis les émotions conflictuelles, et les pensées qui s'élèvent, qu'elles soient grossières ou subtiles, ton esprit tourné vers l'extérieur est alors dans la distraction.
Tu n'es pas différent des êtres ordinaires et tu fais fausse route. Tourne-toi de plus en plus vers l'intérieur et regarde directement la nature véritable de ce qui s'élève. Quand tu regardes, en fait, tu ne vois rien. Lâche prise alors, dans cette dimension de la vacuité. Que les pensées et les émotions soient nombreuses ou pas, demeure dans la détente et le relâchement. Ne les saisis pas, ne cherche pas à les attraper. Elles se libèrent naturellement et deviennent l'accumulation de la conscience intemporelle. Cela est le cœur de la méditation progressive sur la bodhicitta ultime. Là, seulement. Voilà, et là on arrive à la conclusion, alors la conclusion globale à la fois du commentaire comme de ces instructions qui nous viennent de la lignée et qui nous dit ainsi le texte racine en 7 points contient toutes les instructions de pratique qui proviennent de la transmission orale du vénérable noble maître Atisha et qui sont incluses dans les différents commentaires classiques de la lignée des instructions du Lojong, donc de l'entraînement de l'esprit. L'auteur du commentaire nous rappelle qu'il existe de nombreux commentaires sur ce traité, abrégés ou détaillés, donnés par des maîtres innombrables. Et j'ai reçu, donc c'est Janggon Kontul qui parle ici, en particulier la transmission des commentaires du noble fils des vainqueurs, Tomé Rinpoche, ainsi que du noble Kunga Nyingpo, avec des explications détaillées. J'ai réuni dans cet ouvrage, donc ce commentaire, le nectar essence des enseignements de ces deux grands maîtres, et je l'ai composé de manière à les rendre faciles à comprendre pour le néophyte, avec la seule bonne intention d'apporter un bienfait à autrui. Là, Solomon. Il poursuit disant « Ces instructions sont le fondement de la voie des sutras et des tantras
la quintessence de tout le noble dharma. Cet enseignement profond et facile à mettre en œuvre est le plus merveilleux parmi toutes les manières d'exposer le dharma. Il est difficile de pouvoir écouter des enseignements aussi profonds. Et une fois que nous les avons entendus, il est difficile de les mettre en pratique. Agir ainsi amène de riches mérites, mais il est rare de le trouver aujourd'hui, aussi rare que de trouver de l'or dans la rue. Bien que l'on puisse se lasser de trop de paroles, j'ai tout de même rédigé ce commentaire, motivé par l'intention pure d'être bénéfique à autrui. Par cette action favorable, puissent tous les êtres maîtriser les deux sortes de bodhicitta. Jibaong, Teayodo, Rela. Jibaong, Ronlop, Nadipa, Karma, Tataki, Rene, Kurjing, Nature, Chanchup, Simba, Chanchup, Sim, Rumbo Chela, Chela, Tobe, Chanchup, Sim, Rumbo Chela, Munchupe, Nimba, Yadum, Chava, Chok, Trupiko, Karma, Tanke, Namder Tang, Lama Karma Ngedon, so, Drupada, the Gerbe, Gardi, Namche, Tugdum, Sundip, so, Jekor, Neti, Ke Mor, Chongon, Karma, Sed, bon, Donc ensuite, on arrive au colophon, donc c'est les quelques mots qui concluent donc, le commentaire et qui en fait souvent racontent l'histoire même du commentaire, son origine. Et là, Janggon Kongtrul nous dit « Cela fait déjà longtemps que mon disciple Kama Tutop, versé dans les 5 domaines de connaissance, me prie de rédiger un tel texte. Il y a peu, Tulku Karma Tabgen Namrul, qui maintient avec une aspiration inébranlable les vœux suprêmes de la précieuse bodhicitta, m'a fait la même prière. Lama Karma Ngeden et d'autres personnes prédisposées qui pratiquent de façon sérieuse m'ont fait la requête insistante de donner d'autres explications à leur pratique principale. C'est pourquoi moi, Lodjotaye, serviteur de l'aimable protecteur Karmasitu, j'ai rédigé cet ouvrage au centre de retraite de Kunzang Dechen Ezeling de Palpung, que cela soit bénéfique aux êtres innombrables, que tout le bien et le bénéfice et que tout le bien et le bénéfique s'accroissent. Voilà, alors moi je rajoute juste que cette traduction française a été faite par Lama Lungdup, qu'on la trouve en publication, c'est un recueil de textes de Lodjong qui s'appelle La Grande Voie vers l'éveil. Et les données biographiques se retrouveront sur le site de Montchardon, bien sûr. J'ai la seule Voilà, la m'a dit, ben, c'est terminé, on n'a plus qu'à faire la dédicace. Voilà, on se retrouvera demain matin. On est en train d'imaginer une suite pour cet enseignement. On vous en dira plus demain matin, mais on maintient bien sûr la session, même si on est arrivé au bout du commentaire. Il y aura peut-être demain matin une session de questions-réponses. On va voir avec Lama, on va en discuter. Sinon, il y a aussi la possibilité avec Lama Sangpo de poursuivre et de voir ce qu'il en est de la pratique formelle, comment l'accomplir. Ça peut aussi être intéressant. Donc, quoi qu'il en soit, on se retrouve demain matin avec plaisir, donc à 10 h pour le début de la session. Merci beaucoup à vous toutes et tous de nous suivre. Merci.
Ondan sonra da Gomlem, Gomleti. gomlem tas. Tonlen, voilà. Tene tonlen, voilà. Tonlen, Döncha, tonlen, tonlen. Tante, Yamleti tanko sewa. Re, nyamlen chetan. non c'è. Non. Ouais, donc voilà, Lama Tenzong donc, est en train de le dire à Lama Sangpo, donc il se retrouve pris, voilà, et puis donc il est au courant, donc que demain, bah, c'est à son tour de nous exposer la manière dont on accomplira, alors d'une manière pratique, cette pratique donc de l'Ojong avec la récitation du texte. Alors on se servira, ça je peux déjà vous le dire, du texte pour la pratique de l'Ojong. Endo. Kujang niko.